Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec l'hebdomadaire de Thierry Niopé, le Confidentiel, qui parle d'activité politique et nous présente un retour sous tension de Maurice Kamto. Annoncé au siège de son parti à Douala, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a été confiné dans ses appartements aux grandes dames de ses milliers de militants et sympathisants. Le remake de Paris n'a pas eu lieu, une ambiance qui cache mal la fébrilité qui règne au sein du landerneau politique camerounais, nous renseigne donc le journal ce matin à sa page 5. Pour le quotidien L'Info à chaud, pour l'empêcher de tenir un meeting à son retour au Cameroun, Kamto a été placé en résidence surveillée. C'est l'information qui est à retrouver au complet en parcourant la page 10. On a le tri-hebdomadaire La Météo qui abonde dans le même sens lorsqu'il dit « Ordre public, Kamto interdit de meeting à Douala ». Le journal nous indique que cela a été pour éviter tout débordement. Le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour, pour sa part, parle également de séquestration de Maurice Kamto à Douala. Et nous avons le quotidien vert Émergence qui, pour sa part, nous fait savoir que ce sont les droits de Maurice Kamto qui ont été bafoués. Le récit d'une journée de dimanche épique et sous haute tension durant laquelle le leader du MRC a été séquestré malgré la forte mobilisation de ses partisans ainsi que les réactions de Maurice Kamto, maître Claude Assira et maître Christian Tembanebomo sont à retrouver tout ce matin en parcourant les pages 4 et 5 du quotidien vert. Également à retrouver ce matin dans les colonnes du journal, incendie au centre des impôts, Louis-Paul Motazé à Bafia. Yaoundé, des microbes neutralisés au marché Mokolo. Fichier électoral, c'est plus de 8 millions d'inscrits et puis changement au Cameroun. Eric Tindé écrit aux médias et aux influenceurs. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien vert. Nous continuons de parler avec le quotidien Mutation de la pluie de microbes à Yaoundé. Comment des jeunes délinquants ont marché vendredi sur des quartiers de la capitale. Une dizaine de hors-la-loi interpellés. Voilà donc l'information à retrouver au complet à la page 5. D'ailleurs, Info Matin qui en parle également. Titre, lutte contre l'insécurité. C'est Atangadi qui ordonne donc la détention administrative des microbes à Kodengui. Apparemment instrumentalisés par des hommes politiques dont l'identité n'a pas été révélée, 14 de ces jeunes délinquants ont, dans la soirée du 5 juin, au marché dit Mokolo à Yaoundé, violemment agressé et dépouillé des Bayam Salam et boutiquiers à l'aide des armes blanches. Après avoir été appréhendés et placés en garde à vue par les éléments de la gendarmerie, des sources proches du dossier renseignent qu'ils seront aujourd'hui, 9 juin, déférés à la prison centrale par le préfet du Fundi sur instruction du MINAT. Nous parlons ce matin de l'UNDP à la grande une du quotidien Le Messager. L'énigme Bello Bouba nous est présenté à la grande une. Le président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès sort de son mutisme léthargique et convoque le comité central à la date du 28 juin prochain dans un suspense songeur sur ce que pourraient être les lendemains de la plateforme RDPC UNDP. D'ailleurs, nous avons le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sel de Guy Baïguetama, qui, s'agissant de présidentielle 2025, titre UNDP, jour de vérité le 28 juin. Nous poursuivons avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, L'économie, qui parle de la reconstruction du Nozo. Les financements font toujours défaut d'après le journal ce matin. Le Cameroun n'a pu mobiliser que moins de 25% de l'enveloppe globale recherchée pour la réalisation des infrastructures détruites dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est l'information qui fait la grande une ce matin. Avec le journal Repère, on s'en va au port autonome de Douala où les comptes 2024 sont bons. Avec le journal Le Zénith ce matin, on parle de carte nationale d'identité, encore des grincements dedans. Dans une lettre ouverte, un citoyen camerounais en possession d'un récépissé de CNI depuis 2021 prend à partie le délégué général à la Sûreté nationale, le DGSN Martin Bagagele. Il dénonce le mauvais fonctionnement des services d'identification, l'escroquerie dont il est victime et demande le remboursement des frais dépensés avant de se résoudre à établir une nouvelle carte d'identité.
Le journal Le Détective, en kiosque ce matin, parle de Firmin Edouard Matoko comme le choix de l'Afrique pour diriger l'UNESCO. D'ailleurs, la candidature du diplomate congolais s'avère crédible et engagée en faveur du multilatéralisme culturel et éducatif. Une fois élu, il entend apporter les réformes structurelles et nécessaires au sein de cette organisation. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune ce matin nous fait savoir que Chantal Biya est toujours partante au sujet des actions caritatives de l'Ordre de Malte. La première dame a présidé donc samedi dernier à Yaoundé le 3e gala de charité organisé en soutien aux œuvres hospitalières de cette organisation. Les fonds collectés serviront notamment à la lutte contre les cancers pédiatriques, à soulager les maladies et les souffrances des plus déshérités au Cameroun. L'information est à retrouver ce matin en parcourant les pages 12 et 13 du journal. La Tribune d'Afrique revient pour sa part ce matin avec l'affaire Queen Fish et nous fait savoir que la Cour suprême relance le bras de fer judiciaire. L'affaire Queen Fish Company, qui défraie la chronique camerounaise depuis près de 2 décennies, a connu un nouveau rebondissement judiciaire le 26 mai 2025. Elle sera examinée par la formation des chambres réunies de la Cour suprême. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant la page 5 du journal. Avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel ce matin, on parle d'endettement quand les entités publiques plombent les finances de l'État. C'est le titre qui est brandi à la page de présentation. Alors que l'État camerounais poursuit ses efforts de redressement budgétaire, la prise en charge croissante des dettes non contractées par lui-même grève silencieusement ses finances et limite sa capacité à rembourser la dette intérieure au rythme souhaité. Cette situation est alourdie par les dettes des entreprises et établissements publics, les hôpitaux, les universités, les communes, sans oublier les dettes avalisées et la dette extérieure rétrocédée. Le journal Ligne d'Horizon, pour sa part, ce matin, parle des rapports entre l'Église catholique, le pouvoir politique, entre tension et collaboration. Titre pour nous ce matin, le journal. Le journal explore les modalités et les effets de la présence de l'Église dans l'espace politique pour dépasser les jugements hâtifs, une idéalisation de l'Église comme contre-pouvoir et soupçon d'une collusion avec l'ordre établi et restituer la complexité d'une parole religieuse qui, sous nos cieux, est aussi une parole citoyenne. En savoir davantage, c'est parcourir les lignes d'horizon. Et nous allons terminer ce matin avec le quotidien Econews qui parle de la coopération entre le Cameroun et la Chine et analyse les enjeux économiques au départ de l'ambassadeur. Et puis port de Douala, c'est 12,5 milliards de francs CFA de bénéfices en 2024. Voilà donc qui est dit ce matin et merci à vous d'avoir été des nôtres pour qu'ensemble nous puissions parcourir les principales unes en kiosque. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, mesdames et messieurs, pour une autre édition. Portez-vous bien, agréable journée.